uns diese Gnade gewähren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, Saint Jean-Baptiste n'avait pas des doutes. Il n'envoie pas ses disciples à se renseigner si le Christ était le Messie parce qu'il aurait eu peut-être un repensement. Non. Saint Jean-Baptiste savait très bien que c'était le Messie, c'est lui qui l'avait baptisé, c'est lui qui était présent. Lorsque le ciel se ouvre et la voix du Père se fait entendre et déclare que c'est son fils naturel, non son fils adoptif, en présence aussi de la troisième personne de la Sainte Trinité. Saint Jean-Baptiste en était donc bien persuadé, c'est donc pas par doute, mais pour témoigner davantage la divinité et la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il fait demander devant tout le monde, « Est-ce toi le Messie ?» Et notre Seigneur Jésus-Christ répond, « Oui, parce que c'est moi qui accomplis les prophéties de Isaïe prophète. C'est moi, celui qui naît de la radis de Jessé. C'est moi, la fleur, n'est-ce pas, qui jaillit de la tige, n'est-ce pas, qui est sur la radis de Jessé. C'est moi, celui sur lequel l'Esprit de Dieu vient se poser. C'est moi qui ai l'esprit de la sagesse, de l'intellect, du conseil, de la force, de la science, de la piété, de la crainte de Dieu. C'est moi ce Messie. Et Saint Jérôme, bien cher fidèle, commente ce passage. Et puisque Saint Paul, dans l'Épître aujourd'hui, nous demande de chercher et trouver notre consolation dans les Écritures, voilà que nous voulons le faire, ne pas en lisant comme ça les Écritures comme le font les protestants, mais en les lisant, en les recevant de l'Église qui nous enseigne le sens des Écritures, qui avec la tradition sont source de révélation. Et l'enseignement que nous donne Saint Jérôme est si profond sur le sens des paroles. L'Esprit du Seigneur posera sur lui, donc sur cette fleur, n'est-ce pas, sur la tige qui sort de la radis de Jessé, que nous pouvons tirer d'autant plus de consolation de cet enseignement qu'elle nous donne la force et le courage renouvelé de repousser de la façon la plus radicale le nouveau concept, n'est-ce pas, que la nouvelle Église a non seulement de Jésus-Christ, qu'elle voit comme un homme divisé au moment de son baptême, mais de rejeter aussi le concept que cette nouvelle Église a de l'Esprit Saint, du Père, le concept que cette nouvelle Église a de Dieu. Cet enseignement de Saint Jérôme nous aide à avoir le courage de dire « ce Dieu-là, ce n'est pas Dieu ». C'est le Dieu du concept suggéré par Satan à la gnose corrompue. C'est ce concept enseigné déjà dans le 1er siècle, ce concept pervers, n'est-ce pas, qui fait de Dieu non pas l'être le plus parfait, mais l'être le plus imparfait, le rien. Une conception qui voit ensuite le monde comme une émanation du rien. Et dans ce monde émané du rien, quelque chose qui doit être purifié. Purifié de quoi? De tout ce qui est ordre, loi et principe.
Parce que tout ce qui est non seulement matière, mais tout ce qui est principe, qui organise, qui met de l'ordre, tout ça c'est mauvais. Tout ça c'est quelque chose qui emprisonne le rien qui est Dieu, et il faut donc que ça soit détruit. Eh bien, mes chers fidèles, cette gnose perverse qui a envahi dès le début l'Évangile en donnant un contresens au Dieu de l'Ancien Testament, au Messie, au Saint-Esprit, à tout, c'est cette doctrine perverse que notre Seigneur Jésus-Christ, à travers la bouche de Saint Jean, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, dans laquelle lui-même parle, condamne. Et non seulement il condamne cette théologie perverse, mais il reprend les églises, grande part de ces sept églises, de ne pas assez combattre cette hérésie. Eh bien, mes chers fidèles, il n'est pas difficile de se rendre compte que exactement ce panthéisme, cette doctrine qui, en dernière analyse, nie Dieu et loue Satan, qui fait de Dieu le rien et du rien fait Dieu, qui fait de Dieu homme un homme divinisé, mais non pas par le vrai Dieu, mais par un esprit divin qui vient du rien, n'est-ce pas? Il n'est pas difficile de constater comme cette hérésie est enseignée au Concile et ensuite après le Concile. Il n'est pas difficile de reconnaître que lorsque Jean-Paul II, dans son soi-disant encyclique Dominum Vivificantem, nous répétons toujours cet exemple, il parle de l'Esprit du Seigneur qui se pose sur le Messie, et il dit que c'est avant tout un don de Dieu pour la personne de celui qui est son serf, n'est-ce pas? Alors là, deux hérésies, la première condamnée déjà au 8e siècle au Concile de Francfort, n'est-ce pas, qui interdit de parler de Jésus-Christ comme fils, comme serf ou comme fils adoptif. Et surtout, une telle affirmation va contre la doctrine catholique selon laquelle le Saint-Esprit n'est pas un don que le Père donne au Fils, mais le Saint-Esprit, dans la Trinité, est la troisième personne qui procède comme de son unique principe, qui sont le Père et le Fils ensemble. N'est-ce pas? Vous le savez, vous le connaissez. Mais la négation de cette doctrine, de ce dogme, qui se retrouve et dans le nouveau catéchisme universel et dans le compendium de ce nouveau catéchisme, dans les rites du baptême et surtout aussi, vous le savez bien, dans la soi-disant forme des nouvelles consacrations épiscopales, eh bien, cette hérésie ne vient pas de rien. Elle vient de cette perversion et de cette négation, non seulement de l'ordre surnaturel, de la révélation, du Dieu unique et trine, n'est-ce pas, mais vient aussi de cette doctrine qui nie même l'ordre naturel, qui en veut sa destruction. Oui. Voilà pourquoi cette campagne, n'est-ce pas, que nous sommes en train de vivre cette dictature sanitaire, qui déclare ouvertement, déjà depuis des décennies, qu'elle veut se défaire, détruire 5 milliards de personnes. Cette doctrine gnostique qui est celle quand même de la maçonnerie, n'est-ce pas, qui veut dissoudre l'ordre naturel en espérant, par ce fait, de libérer une soi-disant divinité inconnue à laquelle ils veulent participer, sachant bien qu'ils sont en train de se faire prendre par le bout du nez par Satan, qui ne veut rien d'autre que l'homme aille contre la loi naturelle et surnaturelle pour le servir. C'est un grand mystère. Qui prodeste toute cette dictature sanitaire, cette mise à mort de millions de personnes, certes, mais c'est un fait.
Et c'est un fait que l'Église conciliaire couvre, encourage ce génocide mondial. C'est un fait que Helda Kamara, le fameux soi-disant évêque de la théologie de la libération, était le grand ami de Klaus Schwab, qu'il était invité à Davos au forum à parler pour démontrer combien la nouvelle théologie, n'est-ce pas, est la même chose que la gnose corrompue qui nie l'ordre naturel et le surnaturel. Mes chers fidèles, pour cette raison, nous devons, n'est-ce pas, tirer notre enseignement et trouver la consolation dans les Écritures telles que donc, la Révélation et la Sainte Église nous enseignent. Et c'est pour cela, consolons-nous rapidement avec le commentaire de ce passage du Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, qui repose sur le futur Messie, nié de façon si éclatante et univoque par Jean-Paul II et non pas seulement par lui. Recevons l'enseignement qui nous en donne par contre Sainte Mère Église à travers la bouche et la plume, n'est-ce pas, de Saint Jérôme. Et sortira donc le rampollo, la tige de la racine de Jessé. Il nous explique que dans l'Ancien Testament, les Juifs pensaient que la tige et la fleur qui sort de la tige, n'est-ce pas, sont tous deux appliqués à notre Seigneur lui-même. La tige, ce serait sa puissance royale, et la fleur, ce serait la beauté, n'est-ce pas, du Messie, du roi, Messie. Tandis que, pour nous, dit Saint Jérôme, la tige, c'est la Sainte Vierge Marie, laquelle ne s'est jamais unie avec un autre pollone, avec un autre principe de sémination, et de laquelle, comme nous avons lu, voilà qu'une vierge concevra et donnera à la lumière du monde un fils. Donc la tige, c'est la Sainte Vierge Marie, et la fleur, c'est le Sauveur lui-même. Selon ses propres paroles, dans le Cantique des Cantiques, je suis la fleur du champ, je suis le lys des vallées. Et maintenant, mes chers fidèles, écoutons l'approfondissement de Saint Jérôme. Sur cette fleur, donc, par le moyen de Marie, de cette fleur dont surgit improvisamment cette fleur, n'est-ce pas, eh bien, reposera l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, puisque, et Saint Jérôme cite Saint Paul, Colossiens 2,9, en lui, le Seigneur aura la complaisance d'y habiter corporellement, à la différence des autres saints, dans lesquels il se complaît de habiter en part, en partie. Et là, nous arrêtons un instant, bien chers fidèles. Dieu, le Seigneur, habite dans ce Messie corporellement. Dieu lui-même habite dans ce Messie corporellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'être corporel, toute la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est en tant que telle unie à la divinité, sans se mélanger avec la divinité, mais unie dans la personne du Verbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas un Christ qui reçoit Dieu. Non. Parce que si il y a un Christ qui reçoit Dieu, il y a deux choses. Il y a un Christ et il y a un Dieu.
n'est-ce pas? Comme le saint qui reçoit Dieu, comme nous qui au baptême nous recevons Dieu. Mais le Christ Jésus ne reçoit pas Dieu. Pourquoi non? Pour une seule raison. Le Christ ne reçoit pas Dieu parce qu'il est Dieu. Le Christ est Dieu et assume, lui, la nature humaine. Et maintenant, nous comprendrons la suite de Saint Jérôme encore mieux. Donc, dit-il, Dieu en lui habite pas en partie comme dans les autres saints, mais, continue Saint Jérôme, comme nous lisons chez les Nazaréens, dans leur évangile, écrit en langue hébraïque, descendra sur lui toute la source de l'Esprit Saint. Or, le Seigneur est Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Reprenons, descendra sur lui toute la source de l'Esprit Saint. Nous l'avons dit, quelle est la source de l'Esprit Saint? La source de l'Esprit Saint, c'est un unique principe qui est le Père et le Fils ensemble, desquels procède le Saint-Esprit. Dans le Messie, ce principe, c'est toujours le même. C'est toujours le Père et le Fils, n'est-ce pas, qui spirent le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas un homme, Christ, n'est-ce pas, qui reçoit le Saint-Esprit. Mais c'est toute la Sainte Trinité qui assume la nature humaine, mais cette assomption termine seulement dans la deuxième personne. Ce n'est pas le Père qui devient homme, ce n'est pas le Saint-Esprit qui devient homme, c'est le Fils qui devient homme. Mais l'œuvre de cette incarnation est de toute la Sainte Trinité. Et donc, il n'y a pas la personne du cerf, n'est-ce pas, comme dit Jean-Paul II, qui reçoit comme don l'Esprit Saint. C'est une négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette négation de la divinité de Jésus-Christ entraîne la négation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Théologie, n'est plus une personne égale et distincte dans la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit devient une vertu de Dieu, une force de Dieu. Et Dieu lui-même, dans cette Nouvelle Théologie, n'est pas l'être plus parfait, mais c'est l'être le plus imparfait, c'est le rien qui se manifeste à travers ses émanations, entre lesquelles il y a cette force divine qu'on appelle ensuite Saint-Esprit, et ce Christ qu'on dit être un homme envahi, sanctifié, divinisé par cette force divine. Il est facile de comprendre comme tout cela avec l'ordre naturel et surnaturel des choses non seulement ça n'a absolument rien à faire, c'en est la directe et totale négation. Et que cette négation a pu se camoufler d'un concile et être enseignée à travers des textes de ce type, ça c'est vraiment un mystère. Ici, Saint Jérôme nous enseigne, n'est-ce pas, que là où la source du Saint-Esprit est venue à inhabiter, n'est-ce pas, corporellement dans le Messie, là est le Seigneur qui est Esprit, et là est la liberté. L'Église qui nous enseigne donc que la liberté nous vient seulement de Dieu, la liberté suprême qui est la liberté du péché, qui est la liberté de l'erreur, qui est la liberté de la mort, corporelle et spirituelle, qui ne vient uniquement et exclusivement de Jésus-Christ. Voilà le Concile Vatican II qui nous enseigne, n'est-ce pas, notre étate. L'hindouisme et le bouddhisme, n'est-ce pas, par ces pratiques, portent les individus à la liberté parfaite, à la parfaite libération. Pas besoin de Jésus-Christ alors.
Non, dit le Concile, puisque toutes les religions ont valeur de salut. Là, bien chers fidèles, ce n'est plus une question de partie de la théologie. Là, il est question de toute la théologie. Là, il est question du concept de Dieu. Mais non seulement du concept de Dieu, même du concept de la réalité naturelle. Toutes deux les choses sont niées par cette perverse et satanique suggestion pseudo-doctrinale, n'est-ce pas, que Satan avait déjà suggéré dans le 1er siècle, je le répète. Et Jésus-Christ se lamente, après les avoir loués, mais se lamente auprès des églises de l'Asie, n'est-ce pas, qui ne combattent pas assez cette doctrine. C'est cette doctrine qui est mise en œuvre maintenant avec la dictature sanitaire. Et cette doctrine qui, dans sa perversion et dans sa folie, trouve sa réalisation en détruisant l'ordre naturel dans sa part supérieure qui est l'être humain. C'est cette doctrine diabolique qui se complaît, elle ne le cache pas, elle l'annonce déjà depuis des décennies, qu'elle veut détruire et enlever de la face de la terre 5 milliards de personnes. C'est cette doctrine qui, dans sa expression, pour ainsi dire, religieuse, veut le dissolvement de toutes les religions. Et on n'en veut pas, surtout pas de la religion catholique. C'est cette doctrine qui enseigne, et ce sont les frères franciscains de Assise, n'est-ce pas, les soi-disant fils de Saint François, qui enseignent que les 10 commandements ne vaut plus. C'est cette doctrine qui enseigne que Jésus-Christ nous a libérés des commandements de Dieu. Parce que Jésus-Christ est donc une inhumation du rien, de cette puissance divine qui détruit les commandements, qui détruit la matière, qui détruit l'ordre, qui détruit même la raison. Pour ça, l'absurde, le fantastique, c'est célébré, c'est magnifié. Voilà la raison pourquoi le suicide est en train de devenir même une mode chez les jeunes. Il faut réagir, mes chers fidèles. Et gare aux traditionalistes qui se retranchent derrière les rubriques, gare aux traditionalistes qui font les précieux et qui accusent, tu n'as pas le droit de dire que ce sérum génétique qui sait ce que c'est et qui se le fait injecter, tu n'as pas le droit de dire que c'est un péché mortel. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de le dire? On m'accuse que j'affirme que prendre ce soi-disant vaccin qui n'est pas un vaccin, on m'accuse que je n'ai pas le droit de dire que c'est un péché mortel. Mais si je sais que ce n'est pas un vaccin, si je sais que ce qu'il y a là-dedans n'est pas une substance qui combat une maladie, si je sais que par contre c'est un expériment, et c'est dit comme ça, génétique, si je sais les conséquences désastreuses, irréversibles de ces substances qui sont injectées, alors on me reproche, tu ne peux pas le savoir parce que tu n'es pas un scientifique. C'est vrai, je ne suis pas un scientifique, mais aussi je ne suis pas un ingénieur, et je dois faire un pont pour relier ma maison avec la route parce qu'il y a un fleuve entre deux. Tu ne peux pas faire le pont parce que tu n'es pas un ingénieur. Tu as raison. Mais je demanderai à un ingénieur de me faire le pont, et puis je lui demanderai s'il est bien fait. Il me dit oui, voilà les calculs, le ciment, le fer, tu peux passer même avec 3 camions. Alors je ne suis pas ingénieur, mais je sais que ce pont peut se faire. Et de la même façon, je demande aux spécialistes qu'est-ce que c'est que ce vaccin, il me dit c'est pas un vaccin. Pourquoi? Pour cette et cette raison. Alors, sans être un scientifique, je sais que ce vaccin est un venin mortel. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? Au contraire, j'ai le devoir de dire que c'est un péché mortel de
faire du autolésionnisme en injectant ce produit. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un m'accuse de dire que ceux qui savent ce que c'est, parce que je veux bien préciser et répéter, non, tous ceux qui ont reçu ce pseudo-vaccin ont commis un péché mortel. Une grande partie est dans l'impossibilité d'être informée, et non. Mais ceux qui savent et qui le prennent quand même, ils commettent un péché mortel. Ne faisons pas le mal pour en obtenir un bien. Encore une fois, les scientifiques m'enseignent que cette injection, cet expériment, ce sérum est un mal, n'est pas un bien. Ce n'est pas un médicament qui peut avoir des effets collatéraux très mauvais. Non. C'est pour ça qu'il est faux de parler des effets collatéraux de ce sérum. Ce ne sont pas des effets collatéraux, ce sont des effets directs qui découlent primo et percé de cette substance. Donc c'est un mal en soi. C'est comme si je me coupais un bras, ou si je faisais de l'harakiri. C'est un mal, je n'ai pas le droit de le faire. Et donc il n'y a pas raison, oui, mais je me sacrifie parce que comme ça je vais donner les sacrements. Je me sacrifie, comme ça j'irai gagner de l'argent pour ma famille. Faux. C'est un mysticisme faux, suicidaire. Et contraire au 5e commandement. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'être docteur en médecine, chimie et physique pour le dire. C'est pour cela que nous sommes vivants en société. On demande, on s'informe. Je demande aux médecins, je demande aux chirurgiens, je demande aux chimiciens. Je lis le papier qui va avec ce sérum. C'est écrit dessus ce que c'est. Non. Alors nous rejetons tout cela et nous demandons à la très sainte Vierge Marie de intercéder pour nous au trône de Dieu afin que notre sérénité, notre courage, notre force, notre consolation, nous puissions la tirer, recevoir comme dit saint Paul, des écritures bien expliquées, des écritures expliquées telles que la Sainte Mère Église nous les explique, pour avoir accès à Jésus-Christ, accès à celui qui est libre d'entre les morts, accès à celui qui est libre de nous ôter la mort du péché, à celui qui a la puissance de nous ressusciter de mort si nous devons mourir. C'est à lui que nous accédons pour avoir la force de combattre contre cette dictature sanitaire, et ça sera comme il voudra. Soit que Dieu suscite une Jeanne d'Arc et nous sommes victorieux par les armes, soit qu'il ne la suscite pas et que nous devons monter le gibet de la croix avec lui. Gare à ceux, nous dit-il aujourd'hui dans l'Évangile, qui prendront scandale de moi. Gare à nous si nous disons de toute façon nous devons vaincre avec lui et nous serons vainqueurs. À la fin, lui, il vint. Mais ce n'est pas dit que nous serons vainqueurs, nous, en chair en os, moi, je peux très bien être victime de toute cette campagne de dictature sanitaire. À nous la bataille, à Dieu la victoire, et dans cet esprit de soumission, dans cet esprit de crainte de Dieu, dans cet esprit de piété, dans cet esprit de science, de force, de conseil, d'intellect, de sagesse, nous voilà conformés à celui sur lequel est venu se poser cet esprit de sagesse, d'intellect, de force, de conseil, de science, de piété, de crainte de Dieu. Alors là, dans cet esprit, nous sommes déjà vainqueurs. Et puis le futur est dans les mains de Dieu, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que